Salut les filles, et tant pis si je me trompe. J'ai assisté récemment à l'Assemblée Générale de secrétaires au GHH. Elle se tenait en réaction à l'audit organisé par la direction, dont l'objectif, soyez-en sûrs, n'est pas d'améliorer l'accueil et la prise en charge des patients, mais bien de répondre à l'injonction gouvernementale de réduire le nombre des fonctionnaires. De plus, il me semble bien que l'enquête menée est là pour prouver la pertinence des décisions déjà prises. Dictée à commande vocale, réponse automatique aux appels téléphoniques, pour une cystite, tapez 1, pour une pulsion suicidaire, tapez 2. Souvenez-vous, le Père Noël est une ordure. Appuyez, monsieur, appuyez! Le rêve, quoi. Pendant cette assemblée générale, s'est exprimé pour le moins du mécontentement. Mais aussi, quand a été évoqué le boycott, de la peur. Ouais, de la peur, comme quand on se trouve devant une menace. Cette peur, elle est naturelle, parce que nous sommes tous au boulot dans une relation de subordination, encore plus quand on est contractuel. Donc, il faudrait obéir, sinon... Il me vient une phrase d'Al Capone. Vous savez, Al Capone, le célèbre chef mafieux aux États-Unis pendant la Prohibition, eh bien, il disait « J'ai construit mon organisation sur la peur. Si refuser de faire ce qui nous paraît nuisible à nous et aux autres, si refuser de faire ce qui se situe hors de notre activité première, si refuser tout ça amène une menace, réelle ou ressentie, alors ne sommes-nous pas tout près d'une organisation, j'allais dire d'un management, d'une organisation basée sur la peur? Face à la peur, il y a 3 réactions possibles. Les anglo-saxons appellent ça les 3 F. Fly, flee, freeze. Fuir, se battre, se figer. Fuir, c'est facile à comprendre. Je me suis pas dégonflé, je me suis tiré. Ça, c'est si on peut se tirer. Se figer, là c'est je fais le mort pour passer inaperçu en espérant que l'orage passe. Cette réaction est basée sur l'espoir que quelqu'un, quelque chose, le temps, que sais-je, va intervenir pour me sortir de ce guêpier. Ne serait-ce pas, autrement dit, attendre un miracle? Se battre. C'est la solution, bien sûr, que nous adoptons. Elle n'enlève pas la peur, mais elle permet de penser que nous, salariés, avons à intervenir et faire entendre notre voix. Stendhal, célèbre gauchiste anarcho-syndicaliste, l'a dit, ou l'a écrit. Les peuples n'ont jamais le degré de liberté que leur audace conquiert sur la peur. Joli, non? C'est vrai. Se battre, c'est pas facile. Mais ça le devient un peu plus quand on sait pourquoi. Autrement dit, quand on a des arguments. Par exemple, pour ce qui concerne les secrétaires, j'en donnerai 2. Cet audit que je dois remplir, c'est comme si je creusais ma propre tombe, puisque il est fait pour que des postes de secrétaires soient supprimés. Le deuxième, cet audit, il est fait pour prouver que toute une partie de mon activité est inutile, puisque le questionnaire ne la prend pas en compte. Savoir pourquoi on se bat n'est pas suffisant. Il faut aussi être solidaire, c'est-à-dire se soutenir. Ce qui se passe ici concerne ceux qui sont là-bas. Il faut de même être réactif. Je pense plus particulièrement à des agents qui auraient besoin d'un soutien immédiat face à des comportements pas toujours bien traitants, si vous voyez ce que je veux dire. Et enfin, il faut être collectif. C'est se rencontrer, communiquer et décider ensemble. Sans tout ça, voyez-vous, c'est la peur qui gagne. Et vous, nous, qui perdons.
Ça, ce sont les grands principes. Plus concrètement, il y a des réflexes à acquérir. D'abord, toujours mettre en avant l'aspect collectif. Ne jamais se trouver seul face à la hiérarchie. Systématiquement renvoyer vers le syndicat, en l'occurrence la CGT. Pourquoi le syndicat? Parce que vous avez l'assurance de ne pas être seul. Parce qu'il est un relais possible vers les collègues. Parce qu'il a l'expérience de nombreuses luttes. Parce que son seul but est de défendre l'intérêt des salariés. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, je dois vous dire que le syndicat n'est pas une organisation comme ça, sans substance. Elle est composée de femmes et d'hommes, et encore une fois, plus on est nombreux, plus on est fort. À vous de voir. Pour ma part, la chose est claire, l'oignon fait la force pour éviter de l'avoir dedans.